Vous savez que dans l'histoire, quand vous regardez un peu l'histoire de l'Église catholique, l'histoire de la, on va dire, la chrétienté, on vous apprend que le pape Libère, en l'an 354, a officiellement, a désigné officiellement ce jour, donc le 25 décembre, comme étant celui de la naissance de Yoshua, ce qu'on va appeler Jésus ou Issa en fonction des religions dites révélées. Maintenant, quel est le rapport entre la soi-disant naissance de Jésus de Yoshua et la tradition des cadeaux, les réunions de famille, les repas, les gens vont se partager, ainsi de suite. C'est quoi le rapport? Parce qu'on sait que beaucoup de personnes maintenant, un peu partout dans plusieurs pays, ont déjà décoré les maisons avec des sapins, des guirlandes. D'autres vont offrir des cadeaux à leurs enfants, à leurs bien-aimés, aux gens aux personnes qui les tiennent vraiment dans la conscience du cœur. Ils vont prendre des cadeaux, ils vont mettre sous le sapin pour des enfants, pour beaucoup, d'autres vont offrir aussi à certaines personnes. C'est donc quoi le but de ces cadeaux? C'était quoi le rite de ces cadeaux? Ça signifie quoi réellement d'offrir des cadeaux sous le sapin? Ça vient d'où l'origine de toutes ces choses? Mais néanmoins, selon la tradition, on vous dit que des cadeaux et des réunions de famille et autres repas festifs, euh, nous le devons au dieu Mitra. Donc, c'est le dieu Mitra, en gros, derrière l'esprit du réveillon, c'est-à-dire on donne les cadeaux, ainsi de suite, les repas, c'est une grande fête, ils vont festoyer. On vous apprend que ça vient du dieu Mitra. Et Mitra qui veut dire ami contre. Maintenant, on vous dit que historiquement, les chrétiens ont fixé la date, c'est-à-dire fixé la naissance de Jésus à Noël, le jour de Natalis. Le 25 décembre, jusqu'à partir du 14e, c'est-à-dire du 4e siècle. Et c'est finalement l'empereur Théodore II qui l'a officialisé. Il s'agissait de remplacer les fêtes païennes du solstice d'hiver. Vous comprenez que Noël et ses cadeaux, même le 25 décembre, tout ça, c'était des fêtes païennes. Les fêtes païennes que l'Église euh, catholique romaine, ils ont récupéré, ils ont modifié plein de choses, ils ont, comme dans la coutumée, changé les noms, et ensuite, ils ont décrété officiellement que Yoshua serait né le 25 décembre. Maintenant, on vous dit ici, dans le christianisme, Jésus est considéré comme le sauveur qui rachète l'humanité du péché. Tandis que dans le mitraïsme, donc Mitra était considéré comme un médiateur entre le Dieu de la lumière, Awa Mazda. On parle de Awa Mazda dans le livre mystérieux, la face cachée de Bible. En gros, le code révélé de la Bible authentique, donc à la Gypsy. On parle bel et bien de Awa Mazda. Donc, on vous apprend que Mitra lui-même, selon l'histoire, pourquoi dit l'histoire, selon la légende, Mitra était considéré comme un médiateur entre le dieu de la lumière, Awa Mazda, et l'humanité, offrant salut et protection. De plus, les deux traditions intègrent les pratiques rituelles impliquant la purification par l'eau. Donc, ils vont prendre un peu une partie de l'histoire de Mitra. Ils vont aussi rajouter sur la personne de Yoshua, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, pour fêter ce que beaucoup de personnes s'apprêtent à fêter maintenant. Maintenant, qui est Mitra? Vu qu'ils ont touché Mitra, pour aussi manifester ce Jésus-là, c'est-à-dire les coutumes, les choses qui tournent autour de Jésus, on vous dit que Mitra est un dieu d'origine indo-israélien, iranien plutôt. Son nom, Mitra, en verdict, langue religieuse ancienne de l'Inde, signifie ami contre. C'est un Dieu bienveillant qui protège la justice et veille à l'ordre du monde. C'est aussi le Dieu du serment, de l'alliance, le premier texte
on vous dit que le premier texte connu qui mentionne cette divinité est un traité conclu entre les rois occidentaux dans des régions qui correspondent à l'Asie mineure et à la Mésopotamie et vers 1380 avant JC. Donc avant 1380 avant JC, on faisait déjà allusion à Mitra par rapport aux solstices d'hiver, ainsi de suite. Il y avait des cadeaux, des présents, les fêtes par rapport à cette période. Donc les chrétiens, l'Église n'a fait que récupérer les fêtes païennes, les célébrations païennes pour asseoir une partie de les doctrines et de les coutumes. Donc vous comprenez que beaucoup de personnes actuellement s'apprêtent aussi à fêter toujours des fêtes païennes, même si le nom change, même si on change l'image, l'esprit reste pareil. La base, elle est toujours là. La fondation reste. Donc ce sont les fêtes païennes que les gens vont célébrer maintenant, vont bientôt célébrer. L'esprit de Noël, maintenant on va aller par rapport au témoin de Jéhovah, parce qu'avant de vous révéler l'origine même mystique de Noël et du Nouvel An, il faut d'abord savoir, selon vos croyances à vous, d'où est-ce que ces choses viennent. Maintenant, les témoins de Jéhovah qui sont vraiment hypocrites, parce que pour eux, ils vont lire que la Bible, les propres Bibles, en gros, traduction du Monde Nouveau, et ils vont écrire des livres comme Réveillez-vous, tout de garde, pour raconter des hérésies à l'intérieur. Mais néanmoins, les témoins de Jéhovah, eux, ils vont lire qu'ils se basent que sur les propres Bibles à eux. Donc, traduction du Monde Nouveau, qui a plusieurs versions qui se contredisent néanmoins. Et ils ne vont pas lire, ils ne vont pas, en gros, accepter les livres, les autres livres d'autres auteurs. Excepté si ça les arrange de faire asseoir une doctrine, là, ils vont prendre, accepter des livres que eux considèrent comme étant apocryphes pour faire asseoir ou faire accepter quelque chose que les propres Bibles n'arrivent pas à faire accepter ou ne révèlent pas. Voilà ce que dans un article témoin de Jéhovah, il est dit ici, l'esprit de Noël n'est pas chrétien parce qu'il ne tire pas son origine du Christ. Point. Il prit naissance de nombreux siècles avant l'ère chrétienne. Ce fut un peu après le déluge que naquit l'esprit de Noël et que commença sa célébration. Donc, les témoins de Jéhovah vont vous dire ici dans cet article, en tout cas ceux qui ont écrit et rédigé cet article, que l'esprit de Noël commence peu de temps après le déluge. Mais ce n'est écrit nulle part dans les propres livres, c'est écrit nulle part, on va dire, dans les propres Bibles, dans la traduction du Monde Nouveau. Donc, ils vont juste essayer de lire quelques livres des personnes qui ne sont même pas témoins de Jéhovah. Et pour faire accepter cette idée, cette théorie qui veut que l'esprit de Noël débute quelque temps après le déluge. Donc, on continue la lecture. Donc, ce fut peu après le déluge que naquit l'esprit de Noël et que commença sa célébration. Il commença avec Nimrod. Donc, on vous dit que l'esprit de Noël, donc le Père même qui est à la manifestation de ce que vous allez fêter, donc Noël, c'est Nimrod. C'est Nimrod, selon les témoins de Jéhovah, en fonction du livre qu'eux ils ont lu. Je vais vous donner la référence de ce livre tout à l'heure. Donc, ils vous disent que ça commence par Nimrod, petit-fils de Cham, fils de Noé, dictateur, méchant et impitoyable, responsable de la grande apostasie organisée de ce monde, virgule, apostasie de Dieu qui dure jusqu'à nos jours. Donc, vous voyez, comme j'avais déjà réhabilité Nimrod, ce qu'on appelle Passelet, et en même temps, avant qu'on l'appelle Nimrod, on l'appelait déjà dans la Babylone antique sur la personne de Gilgamesh. Donc, ils ont fait que prendre l'histoire de Nimrod, ils ont changé sa naissance, sa couleur,
sa généalogie, tout. Bref, ils ont tout complètement changé dans la Mésopotamie antique et ils ont dit que c'est Gilgamesh. C'est pour ça qu'on parle de l'épopée de Gilgamesh. Et ensuite, les auteurs des Bibles classiques, dans ce qu'on appelle la Torah, ou communément appelé l'Ancien Testament, ils ont aussi pris le personnage de Gilgamesh, qui est en même temps, et ceux de Gilgamesh ont pris le personnage, le vrai personnage de Parcelet, et ils ont inventé Nimrod, d'autres diront Nemrod. Et ils l'ont diabolisé parce que il fallait pas qu'un noir soit l'homme qui a commencé à être puissant, le souverain pontife, donc le maître spirituel. Il vous apprend dans cet article ici que, au mépris de Dieu et de toute décence, Nimrod épousa sa mère. Donc, on vous dit ici que Nimrod a épousé sa maman. Sémiramis. Après la mort prématurée, après sa mort prématurée, virgule, sa mère et épouse Sémiramis enseigna le mensonge que son mari et fils étaient un Dieu esprit. Donc, en disant que quand ils disent que Nimrod est mort prématurément, après quand il est, voilà, après il est mort prématurément, dans d'autres livres aussi, d'autres vont vous dire qu'il y avait une tour qui est tombée sur lui. Bref, il y a plusieurs versions sur la mort de Nimrod. Mais l'article que les témoins de Jéhovah, ils ont pris ici pour parler de Noël, l'origine de Noël, ils vous disent, comme je dis ici, que ça vient de Nimrod. Mais bon, on vous dit qu'après la mort prématurée, après sa mort prématurée, sa mère et épouse, c'est Miramis, enseignant le mensonge que son mari et fils étaient un Dieu esprit. Donc que Nimrod, qui est son fils, et en même temps qui était son mari, était un Dieu esprit. Elle prétendit qu'un arbre adulte, toujours vert, avait jailli en une nuit d'une souche morte. Ce qui symbolisait plutôt la naissance à une nouvelle vie du feu Nimrod. Elle enseignant qu'au jour anniversaire de sa mort, le 25 décembre, donc ils disent déjà que Nimrod est mort le 25 décembre. Voilà ce qu'eux vous disent ici. Que Nimrod est mort le 25 décembre, donc l'histoire, là, visiterait l'arbre vert. Donc Nimrod visiterait l'arbre vert et il se laisserait accrocher des présents. Donc quand Nimrod meurt, il y a quelque chose qui va se passer. Il y aura un arbre vert qui va, et à un moment donné, Nimrod, en tant qu'esprit, va venir, va souvent visiter cet arbre vert. Et on laisse souvent accrocher des cadeaux, des présents, exactement comme le sapin, les cadeaux de Noël. Voilà, on vous dit que c'est l'origine de cela. Et les témoins de Jéhovah sont tellement, comme j'ai dit, hypocrites. Ils vont aller dans d'autres livres encore, d'autres personnages qui sont même pas, qui n'adhèrent même pas à les croyances. Ils vont dire ici, le professeur Islop, historien, déclare, or, la bûche de Noël est la source morte de Nimrod. Défié comme le dieu soleil, mais abattu par ses ennemis. L'arbre de Noël est Nimrod. Redivus, le dieu égorgé, revenu à la vie. Et ils ont donné l'article de ce livre, les deux Babylone, page 60, page 97 à 98. Mais courage à vous. Donc ici, quand on parcourt un peu l'histoire de beaucoup de personnes par rapport à Noël, le jour de l'an, d'autres diront que ce sont des fêtes païennes, d'autres diront que c'est pour célébrer la venue du Christ. Donc ils vont fêter déjà par rapport à le 24 décembre, les cadeaux, les présents, et ainsi de suite. Bon, admettons un seul instant, on va un peu réfléchir. On va un peu, pas réfléchir, mais on va un peu analyser la conscience ou l'intellection de beaucoup de ceux-là même qui
s'apprêtent à festoyer le réveillon. Admettons que le fameux Yeshua ou Jésus ou Issa soit existé, admettons qu'il ait existé et qu'il serait né le 25 décembre. Acceptons, admettons un peu qu'il serait né le 25 décembre. Vous savez que dans les Bibles classiques, bon, avant d'aller dans les Bibles classiques, qu'il serait né le 25 décembre, comment se fait-il que le soir, disons, Jésus serait né le 25 décembre, mais c'est le 24 décembre qu'ils vont s'organiser, qu'ils vont déjà manger, qu'ils vont offrir des cadeaux, des présents entre familles, ainsi de suite. Il y aura même déjà le sapin, il y aura les cadeaux, les guirlandes. Logiquement, ça devait être le 25 décembre. Parce que quand on lit dans les Bibles classiques, je dis bien selon les Bibles classiques, quand le petit enfant Yahushua, donc Jésus, serait né, c'est là où les mages d'Orient sont venus. Ils ont fait des cadeaux, des présents, de l'encens, de l'or à l'enfant le jour de sa naissance. C'était une sorte de festoiement. Mais pourquoi donc, vous, à cette époque, c'est le 24 décembre, alors que vous pensez qu'il est né le 25 décembre? Logiquement, vous devez fêter, vous devez manger, vous devez offrir des cadeaux le jour de sa naissance, donc selon vous, le 25 décembre et non le 24 décembre. Donc, vous voyez que vous êtes dans la confusion même dans ce que vous voulez célébrer, le réveillon. Vous voulez célébrer des choses qui n'ont pas de sens. Parce que vous avez pris ça et là, vous avez pris la coutume, vous avez pris plein de choses trafiquées et vous avez fait asseoir, fait accepter ça à beaucoup de personnes, même des personnes qui ne croient même pas à la naissance de ce Jésus ou bien à l'existence de ce Jésus, ces personnes même vont fêter, vont offrir des cadeaux, vont aller ce réveillon, donc le 24 décembre, tout ça, vont offrir des cadeaux, vont manger, vont célébrer quelque chose. Même les autres confessions qui ne croient même pas à ce Jésus, bon, même ceux qui ne croient pas à la naissance de ce Jésus, qui ne croient pas à cet esprit de Noël, en disant que ce sont des fêtes païennes, même ces personnes dans d'autres religions dites révélées, vont quand même s'apprêtent déjà à festoyer. D'autres vont aller à la boucherie, acheter de la viande, d'autres vont déjà préparer, vont repasser les habits, vont danser, d'autres iront en boîte de nuit, d'autres iront au cinéma, bref, il y aura beaucoup de choses dans le monde qui se passera. Mais on va vous révéler l'esprit qui est derrière ces choses-là.